les journalistes. Comme vous le savez, j'ai suspendu 5 associations et ONG au Cameroun depuis 4 jours. Le MINAT a constaté que les montants reçus par ces associations et ONG ne cadrent pas avec leurs activités sur le terrain. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous avez suivi l'extrait qui vient de passer. Il s'agit du ministre de l'administration territoriale du Cameroun, Atanga Nji, que vous connaissez parfaitement pour ses multiples sorties. C'est un monsieur qui frappe dur, qui est maître de l'ordre au Cameroun, et aujourd'hui nous allons vous parler de l'extrait de son intervention il y a quelques jours en conférence de presse pour éclaircir un certain nombre de choses. Let's go! YouTube nous signale qu'il y a des personnes qui sont nouveaux sur notre page, qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas abonnés, mais qui regardent quand même nos vidéos parce que nous faisons des contenus très édifiants pour le Cameroun, pour l'Afrique en général. Alors, si vous êtes nouveau, si vous êtes parmi ceux-là, nous vous rappelons de vous abonner, d'actionner la cloche de notification et de partager les vidéos afin que nous puissions, à travers nos vidéos, édifier et informer la grande majorité. Nous faisons toujours des vidéos très intéressantes, vous ne serez pas dessus. Restez là et si vous activez la cloche de notification, vous aurez toujours des alertes lorsque nous porterons de nouvelles vidéos. Atanga Nji, c'est le ministre de l'administration territoriale camerounaise. Beaucoup de personnes le connaissent. C'est un monsieur très dur, très fort, qui ne tourne pas autour du pot. Il est très direct lorsqu'il faut mettre de l'ordre. D'ailleurs, c'est son rôle, l'administration territoriale. Il contrôle, entre autres, la création des organisations non gouvernementales, des associations à but lucratif ou pas au Cameroun. C'est son sillage. Alors, il y a quelques jours, il a fermé plusieurs associations qu'il jugeait pas conformes et ne respectant pas la législation associative du Cameroun. Beaucoup de personnes ont parlé sur la toile et certaines personnes disaient qu'il faisait cela parce qu'il n'a pas reçu sa part d'argent, parce qu'il n'a pas reçu, il n'a pas été tchoko, il n'a pas été magouillé, et beaucoup de personnes se sont laissées aller. L'une des meilleures choses que je peux sortir de cette intervention, c'est que le ministre de l'administration territoriale a décidé de faire une communication. Très bien fait, très bien choisi. Personnellement, j'apprécie le fait qu'un ministre décide, lorsqu'il y a polémique autour d'une de ses décisions ou autour d'une de ses interventions, de ses sorties, d'un de ses arrêtés, d'un de ses décrets, décide de faire une sortie, réunit la presse et décide de parler à la presse. Quoi de plus beau dans un pays? Quoi de plus démocratique? C'est ça qui montre que le gouvernement écoute et gouverne pour son peuple. C'est ça qui montre que le gouvernement est à l'écoute du peuple. C'est un exemple que je devrais encourager à travers mes vidéos beaucoup de ministres camerounais à faire. La communication avec le peuple pour éclaircir. Il y a des fois, beaucoup de choses sont très mal comprises par le peuple. Le ministre concerné ne fait pas de communication, ça va partout, ça va dans tous les sens et on a l'impression que le peuple n'est pas compris. Cette intervention d'Atanga Nji, le ministre de l'administration territoriale, est très claire. Je vais vous laisser écouter l'extrait un peu plus long et on revient juste après l'extrait. Après avoir exploité les rapports de l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF, le MINAT a constaté que les montants reçus par ces associations et ONG ne cadrent pas avec leurs activités sur le terrain. D'abord, ces montants sont exorbitants et n'ont pas de traces si l'on tient compte des investigations menées par nos équipes sur le terrain. Ces associations ont reçu en un temps record près de 16 milliards de francs CFA, ce qui est déjà une violation des textes qui encadrent les activités des ONG et des associations. Je ne souhaite pas qu'il y ait de l'amalgame, parce que d'aucuns parlent déjà de restrictions de liberté. Non.
faudrait que ça soit clair que les activités des associations et des ONG sont encadrées par des textes. Et ces textes doivent être respectés. Notre démarche vise à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est pour cette raison que les associations et les ONG doivent présenter obligatoirement les rapports d'activité annuels, un rapport d'activité et un rapport financier. Et lorsque nous exploitons les informations, le ministère de l'administration territoriale doit être convaincu que les montants reçus cadrent avec les objectifs de ces associations. Parce qu'il y a des associations qui ne peuvent même pas recevoir des financements venant de l'étranger. Et vous êtes là pour qu'on puisse examiner les textes ensemble et prouver que le Cameroun est un pays de liberté. Ces libertés voulues par le président Paul Biya. C'est le président Paul Biya lui-même, sans aucune contrainte, qui a demandé à son gouvernement de faire les ouvertures nécessaires pour permettre aux Camerounais de s'exprimer. Par exemple, si une ONG décide de construire un centre de santé, c'est une bonne chose. Les puits d'eau, les forages, les orphelinats. C'est pour accompagner les populations ou des personnes dans une situation de détresse. Alors, mais pour construire un centre de santé dans une localité, vous présentez au ministère un devis de 50 millions de francs ou de 60 millions pour la construction et peut-être 20 millions pour le fonctionnement. Dans le rapport annuel, nous devons constater que vous avez reçu par exemple 50 millions pour la construction d'un centre de santé de l'un de vos membres, un des précaires. Effectivement, le centre de santé a été construit et il est opérationnel. Donc lorsque j'exploite le rapport financier de cette ONG, je dois constater effectivement que le montant déclaré de 50 millions de francs pour la construction d'un centre de santé, ou 10 millions de francs pour les forages, ou les salles de classe, c'est exactement ce que le sous-préfet a donné comme compte rendu. Alors que nous sommes en attente d'une aide de 60 millions. Lorsque le donateur vous envoie 900 millions de francs, il y a un problème. Parce que déjà 900 millions de francs, ce n'est pas ce que vous avez déclaré. Vous avez dit un centre de santé, on est d'accord. Et par la suite, on vous envoie 900 millions. Ou peut-être vous voulez faire les forages, 10 millions, 15 millions, 10 forages, évoluer peut-être à 80 millions. Et on vous envoie 1,5 milliard. Voilà ce qui se passe. Donc ce que nous faisons, nous voulons mettre un terme à ce qu'on appelle la tolérance administrative, qui est nuisible au bon fonctionnement des institutions publiques. Regardez à peu près, pratiquement tous les pays qui sont victimes de déstabilisation dans le monde, les financements viennent à travers et les associations et les ONG. Certaines personnes profitent des organisations non gouvernementales d'ouvrir des ONG pour faire entrer l'argent dans le pays de façon illicite. C'est fréquent et flagrant au Cameroun, ce genre de cas. Des personnes qui viennent déclarent des impôts de façon très fallacieuse. C'est souvent très grossier, on rencontre ça partout. Atangandi a pris l'exemple des ONG qui ont été fermées et il a très bien expliqué, vous l'avez suivi, vous l'avez écouté, comment est-ce qu'une organisation non gouvernementale peut faire entrer 1 milliard et plus, ayant mentionné juste moins de 5 millions
qu'ils sont censés recevoir. C'est louche, les amis, c'est louche. C'est louche. Il ne faut pas souvent frapper sur les gouvernants sans toujours regarder aussi qu'est-ce que les gouvernés font. Ça, c'est louche. Vous savez tous que parmi les ONG et les associations qui ont été fermées, il y a celle de Maître comme Alice, qui est une maman avocate au Cameroun et ça fait beaucoup de bruit. Elle a dû arracher les premiers scellés parce que c'était des papiers et on est venu remettre d'autres scellés en fait cette fois-là. Et depuis ce temps, beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se font. Et quand le ministre fait une sortie comme ça permet de comprendre et de voir plus clair et ça évite que les opinions aillent partout et dans tous les sens. Là, il est très clair que si ce genre de situation se passe et c'est récurrent au Cameroun, le ministre doit frapper. Il faut qu'on apprenne à vivre dans un état où on corrige, dans un état où on n'autorise pas le faux. Nous vivons des crises comme la crise amazonienne au Nozo, mais c'est dû, vous allez voir que malgré que le gouvernement se bat tous les jours pour essayer de couper la guerre, il y a des choses qui ne font que se passer. D'où vient l'argent de financement de cette organisation qui est au Nozo, les Amazoniens? D'où vient l'argent pour financer le Boko Haram? Tout ça, ça passe par ce genre d'initiative. On ne dit pas que Maître Alice est en train de financer le terrorisme, mais si le MINAT ne frappe pas ce genre d'argent illicite entré de façon bizarre, comment vous avez une activité annuelle déclarée à 200 millions, mais vous avez une entrée d'argent en banque qui montre 1 milliard? Où est passé le reste d'argent? Qu'est-ce que vous faites avec? Si ce n'est pas illicite, pourquoi vous ne déclarez pas? Il faut déclarer vos revenus, c'est ça. D'ailleurs, le ministère des Finances a lancé la déclaration en ligne des impôts sur les revenus des personnes physiques. Et je ne sais pas, beaucoup de personnes tentent à rejeter ça et ne veulent pas s'enregistrer. Mais je pense que, à mon humble avis, si je devrais conseiller un Camerounais, c'est d'aller enregistrer les impôts. C'est un devoir citoyen et il n'y a pas à craindre, il n'y a rien à craindre là-dessus. Il faut vous mettre en règle avec le gouvernement. Ne devez rien au gouvernement et le gouvernement ne vous devra rien. On peut se plaindre de comment est-ce que le gouvernement est, c'est comme ça partout, il n'y a pas d'État, il y a un gouvernement qui ne se plaint pas, où les populations ne se plaignent pas. Même aux États-Unis, vous avez vu, il y a des sans-domicile, il y a des sans-abri, il y a des personnes qui se plaignent, c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Au Cameroun, il y a des personnes qui ne se plaignent, vous avez toujours vu, il y a des clans, il y a des personnes qui ne se plaignent pas, qui disent tout est bien, tout va bien. Il y a d'autres aussi qui disent que tout ne va pas bien, mais chacun donne son point de vue et tout le monde est Camerounais. Ceux qui pensent que le Cameroun va bien, c'est des Camerounais. Ceux qui pensent que le Cameroun se porte très mal, c'est des Camerounais également. Mais ça ne devrait pas empêcher que nous fassions notre devoir citoyen. Allez déclarer vos impôts. C'est ça. Maintenant, il y a les églises réveillées. L'une des choses qui m'a beaucoup plu, c'est ces églises réveillées-là. Ces églises-là pilulent dans beaucoup de pays africains. On va citer le Congo, on va citer le Gabon, beaucoup d'autres pays. Au Cameroun, c'est une bonne chose que le MINAT soit en train de faire, de fermer la plupart de ces églises réveillées, parce que non seulement il y a la liberté d'association, la liberté d'expression, c'est des libertés fondamentales, mais ce n'est pas du libertinage fondamental. Si vous n'avez pas d'autorisation, et comme le MINAT l'a bien dit, c'est le chef de l'État qui donne une autorisation pour l'ouverture d'une église, pour qu'une église puisse opérer dans le pays. Donc du coup, si vous n'avez pas une autorisation, il faut qu'on ferme. On vous met dans le moulinex. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous n'avez pas d'autorisation, moulinex. C'est comme ça. C'est bien. On doit pouvoir réglementer le Cameroun. On doit pouvoir mettre le Cameroun sur les rails. C'est comme ça. Le gouvernement ne fait pas bien. On est bien apte à dire ça. Mais est-ce que nous aussi on fait bien? Comment est-ce qu'on reçoit 1,5 milliard et on déclare 200 millions? C'est une question qu'il faut vraiment réfléchir dessus, les amis. Les Camerounais se plaignent, mais il faut fondamentalement réfléchir dessus. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais vous laisser écouter le MINAT lui-même, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi lui-même vous le dit. Il est furieux, les amis. Il va fermer toutes ces églises-là. Il vous a dit, apprêtez-vous, arrangez-vous à fermer même déjà avant qu'il n'arrive. Parce que quand il va arriver, paf! Les associations religieuses, c'est les églises. Les autres sont autorisés par le ministre de l'administration territoriale. En ce qui concerne les églises, il n'y a que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui peut autoriser l'existence légale d'une église au Cameroun. Donc, les églises de réveil, là, je préfère leur dire de commencer à fermer avant que je ne me penche sur eux. Ces églises de réveil à gauche, à droite, je préfère leur dire
commencer à plier bagage. Parce que la loi est claire. Il n'y a que le chef de l'État, le président Paul Biya, qui peut autoriser une église à s'installer au Cameroun. C'est le chef d'État seul qui autorise les églises. C'est le moulinex. On va vous mouliner. Voilà. C'est comme ça. Et c'est ça un État qui se veut sérieux. Quand c'est pas droit, on redresse, les amis. On redresse. En attendant, moi je vais aller, comme vous savez, continuer à travailler pour proroger la validité de ma carte nationale d'identité pour la 16e fois. Donc, bonne journée.